Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez aussi bien que moi. Il y a quelques jours, en écoutant les informations, les actualités, je me posais la question de savoir est-ce que vous, notamment les dirigeants de TPE, de PME ou celles ou ceux d'entre vous qui réfléchissent éventuellement à un projet pour ensuite créer quelque chose pour soi. Et je me disais, il faut du courage aujourd'hui pour monter une entreprise en France. Pourquoi ? Parce que les conditions sont telles que le climat socio-économique, le climat politique n'a jamais été aussi compliqué. Et si je prends mon histoire personnelle que certains connaissent, j'ai passé toute ma vie en tant qu'entrepreneur à oser créer, à investir, à prendre des risques, à m'endetter. Et j'ai fait un beau métier. J'étais dans la coiffure. Nous avons monté jusqu'à 5 salons dans le secteur de Strasbourg, pour les personnes qui nous connaissent. Nous avions jusqu'à 30 salariés. Nous avions créé une franchise. J'avais même monté une entreprise dans le domaine de la formation et de tout ce qui était lié au marketing de nos salons de coiffure. Tout allait bien jusqu'au jour où une nouvelle majorité politique est arrivée et a décidé de faire une loi qu'on a appelée la RTT, la réduction du temps de travail. Si j'étais le seul à en avoir pâti, ça ne serait qu'un épiphénomène. Nous avons été des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises à souffrir. Imaginez, nous avons perdu 400 000 euros, vous avez bien entendu, 400 000 euros en 20 mois. Est-ce que parce que j'étais un mauvais gestionnaire ? Non, probablement pas. Je n'étais pas non plus une pointure en gestion, mais je me débrouillais quand même. Sauf que quand on travaille moins, on produit moins, et quand on a toujours les mêmes charges et les mêmes lourdeurs à gérer, eh bien à un moment donné, il y a deux courbes qui se rejoignent et tôt ou tard, ce n'est plus viable. Et je pense beaucoup, quand je vois ce qui se passe actuellement dans notre pays, à celles et à ceux d'entre vous qui êtes à la tête d'une entreprise, souvent de petite taille. Et peut-être que comme vous, à la fin de l'année, quand arrive le bilan, vous vous dites, tous ces efforts-là, tout ça pour ça, c'est quand même incroyable. On se donne énormément de mal. Moi, je travaillais 6 jours par semaine, parfois 7, quand le dimanche j'allais en formation à Paris ou ailleurs. Je ne comptais pas mon temps, c'est normal, puisque quand on est un entrepreneur indépendant, même fois on travaille que pour soi et on n'est payé que par notre travail. Mais imaginez, quand vous êtes juste malade, quelques jours malade, au lit, à ne pas pouvoir mettre le pied par terre, qui va faire le job à votre place ? Personne. Si vous avez des salariés, éventuellement, mais si vous êtes en solo, il n'y a personne qui fait le job à votre place. Si vous voulez partir en vacances, qui est votre droit le plus strict, je dirais même un droit tout à fait valable, à partir du moment où vous partez en vacances et que l'entreprise, elle ferme, eh bien, c'est terminé, il n'y a plus de chiffre d'affaires qui rentre. Donc, clairement, aujourd'hui, être entrepreneur, je dirais que c'est presque un sacerdoce en France. Si on compare avec d'autres pays, là, vous me voyez dans un très beau paysage, je suis en Suisse, dans le Valais, nous sommes en pleine semaine, alors que beaucoup d'entre vous ont déjà repris. Mais en Suisse, le fonctionnement n'est pas le même. On travaille beaucoup plus. On n'est pas à réclamer la retraite à 60 ans, les 35 heures, 5 semaines de congé, etc. On ne peut pas avoir tout gratuit comme on l'a en France avec la sécurité sociale. Bref, chaque pays a son système. Mais il y a des systèmes qui sont quand même beaucoup plus, on va dire, je dirais presque plus justes que d'autres. Et en France, je trouve que ce qui se passe n'est pas tout à fait juste. Alors, je vais terminer en vous disant que oui, effectivement, nous sommes suspendus au bon vouloir de nos élites qui nous dirigent et qui, selon le balancier dans lequel ça va, et en ce moment ça va dans tous les sens, on ne comprend plus rien, nous les entrepreneurs, vous les entrepreneurs de type traditionnel, vous avez le droit d'attendre
qu'un gouvernement sérieux s'intéresse vraiment, mais vraiment sérieusement à vos problématiques. Je ne suis pas convaincu, à l'heure où je vous fais ce post, que c'est pour demain. Je crois que vous êtes, comme la plupart des dirigeants d'entreprise, condamnés à bosser, payer vos charges, vos impôts sociétés, vos impôts d'entreprise, etc. Mais je ne vois pas de solution magique parce qu'il faut du courage pour ça. Et je ne suis pas convaincu qu'il y a aujourd'hui dans ce pays des élus, des élites qui auront ce courage de baisser la dette, donc de baisser les charges et la pression qui pèse sur notamment nos entreprises. Alors je termine en vous disant, vous voyez, là je suis dans un cadre magnifique. Ça fait bientôt 3 semaines que je suis sur les routes entre ceux qui suivent mon actualité, la Bretagne, la Savoie, bientôt la baie de Somme. Voilà, j'ai l'avantage de pouvoir, même si je suis officiellement un retraité de l'artisanat, je continue un business, un modèle économique qui est un modèle économique performant, qui n'est certes pas facile, mais qui fait qu'aujourd'hui, même si je ne travaille pas au sens sueur du terme, mon entreprise fonctionne, mon organisation fonctionne. Je peux me permettre de m'arrêter. J'ai été arrêté pendant plusieurs semaines à cause d'un souci de santé. Certains ont suivi mes actualités. Est-ce que ça a pesé sur mon activité ? Non, non. Parce que je suis dans un modèle économique qui est justement fait pour permettre, après avoir construit ce qu'il faut pour y arriver, mais qui permet justement au bout d'un certain temps, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans ou un peu plus pour certains. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsque le protocole de base a été bien compris et qu'on met des actions en place, ce qu'on appelle le marketing relationnel, eh bien, le reste, c'est une affaire de temps. Chers amis entrepreneurs, dirigeants, futurs entrepreneurs, si mon expérience vous interpelle, si vous trouvez la moindre inspiration dans mes propos, je ne peux que vous inciter sérieusement à me contacter parce que franchement, j'ai des choses à vous partager. J'ai vraiment envie de vous démontrer que l'impensable est possible. Oui, vous pouvez avoir une meilleure qualité de vie. Oui, vous pouvez augmenter vos revenus. Oui, vous pouvez avoir moins de stress, moins de responsabilités, moins de charges sur les épaules. Oui, ce qui paraît impensable est possible. Alors, si votre curiosité est grande, si vous êtes dans cet état d'esprit de se dire « je ne vais pas continuer comme ça encore pendant des années à me donner du mal pour pas grand-chose », alors vous savez quoi ? Mettez-moi un post en privé, laissez-moi vos coordonnées et on se rappelle très prochainement. Je vous propose, dans le cadre d'un entretien en visio qui prend entre 20 à 40 minutes ou 45 minutes, si vous posez beaucoup de questions, de vous donner les clés de ce qu'est ce modèle économique dont on ne cesse aujourd'hui de se poser des questions, mais des questions positives, parce que la question est de savoir, est-ce que c'est fait pour vous ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible que vous le fassiez, ce job, ce business ? Oui, que ce soit avec mon partenaire ou avec d'autres, c'est un modèle économique qui est intéressant. On peut le démarrer à tout moment de sa vie. On peut démarrer tout petit, sans risque. Il n'y a pas d'investissement. Et c'est extrêmement simple. Facile, non, mais simple. Et je vous expliquerai pourquoi c'est simple. En tout cas, si mes propos ont permis d'allumer une petite étincelle dans votre réflexion, je vous assure, venez, parlons-en. À très bientôt les amis.